Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous. Alors, ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Le privilège que Dieu nous donne, c'est de pouvoir le servir. Le privilège que Dieu nous donne, c'est de pouvoir l'adorer. Le privilège que Dieu nous donne, c'est de pouvoir nous accrocher à lui. Alléluia. Malgré les difficultés, les épreuves, malgré les situations que nous pouvons connaître, accrochons-nous à ce Dieu-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous prenons nos Bibles. Le premier passage que nous allons voir se trouve dans Jean 1. Il sera un peu long. Le verset, chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 12. Parole du Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière Jésus, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Seigneur, nous bénissons ta parole. Parle. Nos cœurs sont disposés à te recevoir. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alors, le thème que nous allons voir partager ce matin, c'est le privilège des véritables enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Oui, la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Alors, le verset 4 nous dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au verset 8, il n'était pas la lumière, mais il parut pour un témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui l'ont accueilli, la Bible dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes réunis en ce lieu. C'est parce que la parole nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. C'est un privilège
Qu'est-ce que nous avons fait pour que nous soyons enfants de Dieu? Dieu éternel, Dieu grand, Dieu redoutable, Dieu qui est plein d'amour. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons fait pour que Dieu fasse de nous ses enfants? Alléluia. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru. La parole elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, c'est un privilège. Alléluia. Gloire à Jésus. Un privilège, c'est quoi? Je peux dire qu'un privilège, c'est une grâce. Je peux dire qu'un privilège, c'est un honneur. Je peux dire qu'un privilège, c'est une faveur. Alléluia. Je peux ainsi le dire. Gloire à Jésus. Lorsque nous prenons Galates 4, le verset 7, de 6 à 7, qu'est-ce que nous voyons? Oui. Et parce que vous êtes fils. Et parce que vous êtes fils. Oui. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, Jésus, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. La parole de Dieu dit, et parce que vous êtes fils. D'enfants, nous devenons fils. Alléluia. Il dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ça veut dire que nous aussi, nous pouvons appeler Dieu Père. Il est notre Père. Alléluia. Et nous devenons des héritiers de Dieu. Gloire à Jésus. Qui est héritier ici? Il dit, nous devenons des héritiers par la grâce. Par la grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, étant enfants de Dieu ou héritiers, nous pouvons nous approcher de Dieu en tant que notre Père. Amen. Nous pouvons nous approcher de Dieu en tant que notre Père. En tant que notre Père. Étant donné qu'un enfant ressemble à son Père, nous pouvons développer en nous le caractère de Dieu. Nous pouvons manifester le caractère de Dieu. Nous pouvons manifester les fruits de l'esprit. Dieu est amour. Je dois aussi manifester l'amour. Dieu est patient. Je dois être patient. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu, il est le Dieu de joie. Je dois manifester aussi la joie. Alléluia. Nous pouvons manifester les fruits de l'esprit. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes plus sous la condamnation. Romains, combien qu'il le dit? Romains 8, le verset 1 le dit. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Parce que Dieu nous appelle fils. Et nous sommes ses héritiers. Alléluia. Nous ne sommes plus sous la malédiction, ni sous l'esclavage. Romains 8, le verset 1 d'abord, que nous lisons. Oui.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Pas pour ceux qui sont en dehors de Jésus-Christ, mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus à faire de cordon ombilical qu'on doit couper à tout bout de champ. Alléluia. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Christ nous a libérés. Pourquoi est-ce qu'on doit mettre encore des fardeaux sur nous? Pourquoi est-ce qu'on doit marcher comme des enfants qui ne sont pas héritiers, comme des enfants malheureux? Pourquoi est-ce que nous devons le faire? La Bible dit qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que le verset 17 nous dit? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Il nous dit, si nous sommes enfants, si nous sommes réellement enfants de Dieu, si nous sommes véritablement enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Et ça ne s'est pas fini. Nous devenons co-héritiers avec Christ. Alléluia. Mais ce qui suit, il dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Quand la souffrance vient, on se pose la question, Seigneur, pourquoi? Mais Christ est passé par là. Alléluia. Nous voulons être héritiers et co-héritiers avec Christ. Ce que Christ a connu, nous devons aussi le connaître. La Bible dit tout ce qu'il a connu, c'est un exemple qu'il nous a laissé. Mais nous ne voulons pas cet exemple. Alléluia. Et quand les problèmes, les difficultés arrivent, Dieu nous fait passer par là. Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Mais on trouve une occasion de chute. On trouve une occasion pour nous séparer de Dieu. On trouve une occasion de refroidissement. On est chez nous à la maison. Souvent même on ferme nos portables. On n'est pas joignable parce qu'on vit une situation. Non, mais tu es co-héritier. C'est que Christ a vécu. Il faut que nous arrivions à vivre, ne serait-ce la moitié. Mais c'est moitié là même qu'on ne veut pas, ni même le quart. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors mon frère, dis-toi que tu es héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. Amen. Nous allons prendre maintenant notre passage du jour qui se trouve dans 1 Jean 5, le verset 1. Nous commençons par le verset 1. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes des fils et nous sommes des héritiers. Un héritier ne marche pas comme il veut. Un héritier ne s'assoit pas comme il veut. Un héritier, qu'est-ce qu'il fait? Il a une conduite différente des autres. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui, pasteur, tu peux nous faire 1 Jean 5, verset 1. 1 d'abord, oui. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Amen. La Bible nous dit, quiconque croit. Le verbe croire encore revient là. Amen. Il dit d'abord, à tous ceux qui l'ont reçu,
qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, n'est-ce pas? La Bible nous dit encore ici, quiconque croit que Jésus est le Christ. Lorsque nous croyons que Jésus est le Christ, la Bible nous dit que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Alors nous prenons maintenant le verset 17. 17 et 18. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Amen. Alléluia. Maintenant, si tu veux écrire, prends ton cahier, prends ton stylo, et nous allons écrire. La Bible nous dit dans le verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Le péché, c'est quoi? Alléluia. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est manquer le but. Le péché, c'est désobéir. Le péché, c'est céder à sa propre volonté. Le péché, ce n'est pas tenir compte. Le péché, c'est la transgression. Le péché, c'est violer la loi de Dieu. Alléluia. La Bible dit que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Le péché, c'est manquer le but. Le péché, c'est désobéir à Dieu. Le péché, c'est céder à sa volonté propre. Moi, voici ce que je vais faire. On te parle de l'impudicité qui est un péché, tu dis c'est ça même que je vais faire. L'adultère qui est un péché, c'est dans ça que tu te plais. La calomnie qui est un péché, tu te plais dedans. Les murmures, tu te plains dedans. Les divisions, tu es à l'aise dedans. Les critiques, tu es à l'aise dedans. La Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pêche point. Il ne dit pas ne pêche pas, il dit ne pêche point. Alléluia. Gloire à Jésus. Et qu'est-ce qu'il nous dit encore? Le premier point, c'est le péché qu'on vient de développer. Le deuxième point, il dit, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Le deuxième point, c'est se garder soi-même. Alléluia. Se garder soi-même. C'est-à-dire que tu dois veiller sur ta vie. Tu dois veiller sur ta vie. Tu dois prendre soin de toi. Alléluia. Prendre soin de toi. Être vigilant. Gloire à Jésus. Tu dois te préserver. Te préserver et préserver ta vie. Alléluia. Parce que ta vie ne t'appartient pas. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, si Christ vit en toi, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois te garder, te préserver, parce que ta vie ne t'appartient plus. Ne fais pas de ta vie ce que tu veux. Ne te conduis pas toi-même.
Laisse Christ te conduire. Laisse Christ te diriger. Laisse Christ faire. Renonce à ta propre personne afin de laisser Christ régner dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Le deuxième point, c'est se garder soi-même. Le troisième point, et le malin ne le touche point. Et le malin, nous connaissons tous le malin, c'est le diable. Alléluia. Alléluia. Il ne fait que rôder. Mais la Bible nous dit, et le malin ne le touche pas. Il rôde, mais il ne pourra pas te toucher. Alléluia. Pourquoi? Nous prenons Ésaïe 54, le verset 17. Ésaïe 54, le verset 17 nous dit quoi? Les projets du diable sur ta vie. Toute armée, non, alléluia. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Pasteur, on dirait qu'ils n'ont pas bien saisi. Toute âme. La Bible dit toute âme. Forgée contre toi. Attends. Lorsque le diable rôde, il a des âmes. Amen. Il ne rôde pas les mains vides. Il a quelque chose en main pour pouvoir t'attirer. Jésus. Alléluia. Amen. Si tu aimes la boisson, la liqueur forte, mais il va tourner autour de toi avec cette liqueur. Jésus. Alléluia. Amen. Si tu aimes les belles femmes, mais il va rôder autour de toi avec les Miss Univers. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si tu es celui-là même qui n'arrive pas à se retenir, il va rôder avec toutes ces choses. Alors, vous pensez que le diable, il est là comme ça, il rôde tout simplement? Non. Alléluia. Ce que tu aimes là, c'est avec ça qu'il tourne autour de toi. Amen. Il ne rôde pas les mains vides. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Sera sans effet. Sera Alléluia. Amen. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et oui. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Il y aura des langues qui vont se lever contre toi. Il y aura des langues mensongères qui vont se lever contre toi. Mais la Bible dit quoi? Ce n'est pas le Seigneur qui va les condamner, c'est toi-même qui le feras. Alléluia. C'est toi qui le feras. Et il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Nous tous, nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Quelle que soit l'arme, quelle que soit la langue qui va s'élever contre toi, elle sera sans effet. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, qui est heureux d'être enfant de Dieu? Dieu est bon.
Alléluia. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il fait de nous des héritiers. Et dans le monde, lorsqu'on parle d'héritier, et lorsqu'on parle d'héritage, ça signifie beaucoup de choses. Alléluia. Lorsque un homme qui a de l'argent, qui a des biens et qui décède, ses enfants sont heureux. Amen. Ses enfants sont heureux. Bon, quelqu'un qui a pris tout son temps pour s'endetter, c'est-à-dire que lui, sa vie, là, c'est dette sur dette. Bon, lui, là, s'il meurt, la situation des enfants, là. Même quand on parle de venir, on va faire réunion. Chacun fuit. Mais dette qu'il a laissée, là, c'est vous qui allez payer. Alléluia. Mais quand c'est quelqu'un qui a vécu et qui a laissé un héritage, quand on dit réunion, on ne dit même pas réunion, puis nous-mêmes on est rassemblés. Amen. Parce que chacun va avoir quelque chose. Alléluia. C'est cet héritage-là que Dieu nous a laissé. Que Dieu nous a donné. Il dit, tel est l'héritage. Alléluia. Tel est l'héritage que Dieu laisse à ses enfants qui sont des serviteurs. Amen. Servons Dieu. Obéissons à la voix de Dieu. Arrêtons de pratiquer le péché. Arrêtons de faire ce qui est désobéissance. Arrêtons toutes ces choses. Alléluia. Pour terminer, je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire s'est passée dans la Bible. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. C'est pratiquement le dernier verset, passage. Luc 15. Luc 15. Le verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Et je lui dirai. Mon père. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Jésus. Mettez-lui un anneau au doigt Yes. et des souliers aux pieds. Amen. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Yes. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Amen. Alléluia. Voici ton histoire. Voici ton histoire. Lorsque tu as reçu le Seigneur, lorsque tu as connu le Seigneur, c'est ce qui s'est passé dans cette Bible. Ce sont ces choses-là qui sont passées dans ta vie. Raison pour laquelle le Seigneur dit, lorsqu'un pécheur se répand, il y a de la joie au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors je veux dire à quelqu'un, tu es là ce matin, tu doutes encore de Dieu, tu doutes encore de la puissance de Dieu, tu doutes encore de l'existence de Dieu, parce que tu traverses des moments difficiles, parce que tu vis une situation, tu te dis, est-ce que Dieu est encore capable de faire telle ou telle chose? Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, je veux te dire que Dieu n'a pas changé. Amen. Je veux te dire que Dieu n'a pas changé. Regardez l'histoire de cet enfant, de ce jeune homme. Il a réclamé son héritage. Il allait dilapider son héritage. La Bible dit, quand il a commencé à connaître la faim, quand il a commencé à connaître la soif, quand il a commencé à connaître des difficultés, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Qu'il est rentré en lui-même. Il a dit, il faut que je me lève. Il faut que je me lève. Il est rentré en lui-même et il a dit, j'irai vers mon Père. J'irai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Lorsque nous traversons des moments difficiles, on préfère se retirer de Dieu. On préfère s'éloigner, rester chez soi, parce qu'on traverse des moments difficiles. Mais la Bible dit, cet enfant, ce jeune homme, il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Il a dit, il faut que je me lève. Ce n'est pas son père qui allait le chercher. Lui-même, il a pris la décision de venir, d'aller vers son père et lui dire, mon père, j'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme tu veux. Ça, c'est la repentance. Ça, c'est la repentance. La vraie repentance, c'est cela. Alléluia. Beaucoup sont là, nous sommes refroidis, nous murmurons. Mais est-ce que nous avons fait cette vraie repentance? Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Notre Père, c'est qui? Notre Père, c'est celui qui est là. Lorsque nous avons des difficultés, au lieu de t'asseoir chez toi, va vers ton Père. Expose-lui ta situation. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, alors le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Il y a une belle robe qui t'attend, mon frère et ma soeur. Dieu veut t'habiller. Si tu reviens à lui d'un cœur sincère, il est prêt à t'habiller. Alléluia. Comme un pasteur pouvait le dire, c'est vrai, tu l'as reçu. Mais est-ce que tu crois
Est-ce que tu crois? C'est lorsque nous croyons que nous devenons des enfants de Dieu, que nous devenons des héritiers de Dieu. Est-ce que tu crois? C'est vrai que tu le pries, c'est vrai que tu le chantes, mais est-ce que tu crois? Alléluia. Tu crois à combien de pourcents? À 10%? À 20%? Mon frère, ma soeur, croyons à 100%. Alléluia. Ce sont des privilèges. Il dit apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Alléluia. Le Seigneur, lui, il est prêt. Lorsque tu viens à lui, c'est ce qu'il fait pour toi. Lorsque tu te donnes réellement au Seigneur, le Seigneur t'habille. Alléluia. Toi qui es désespéré, toi qui es abattu, toi qui es découragé, toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, c'est à toi que je parle ce matin. Christ est là pour toi. Alléluia. Christ est là pour toi. La Bible dit que lorsque l'enfant venait, c'est lui, le Père, il a couru vers son fils. Il a couru vers son fils. Il dit, voici mon fils qui était perdu. Le voilà, il est revenu à la vie. Alléluia. Il y avait de la joie dans le cœur du Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Christ, il t'attend. Christ t'appelle. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, c'est de toi que je parle ce matin. Toi qui traverses des moments difficiles, c'est de toi que je parle ce matin. Il a les bras ouverts. Il veut te recevoir. Il a les bras ouverts. Il veut t'accueillir. Il veut que tu sois son héritier. Il veut que tu sois avec lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever ce matin? Jésus. Jésus. Jésus-Christ t'attend. Si à cause des problèmes, des difficultés, tu as commencé à te refroidir, Viens, mon frère. alors ce matin, parle à ton Dieu. Ma soeur, Jésus-Christ t'attend. Et si tu es là dans l'assemblée, que tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, l'occasion t'est donnée de t'approcher et de donner ta vie au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oh Jésus. Oh, viens, viens, mon frère. Jésus. Viens, ma soeur. Reviens à Jésus. Jésus. Libère ton cœur de tout fardeau. Libère ton cœur. Mon frère. Libère ton cœur de tout souci. Libère ton cœur de tout problème. Et viens à Jésus. Confie-toi au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Réellement. Il t'appelle. C'est pour toi. C'est pour toi qu'il est. C'est pour toi. C'est pour toi qu'il est mort, frères et sœurs. Il est mort sur la croix. Sur la croix. Du calvaire. C'est pour toi, pour toi. Oui, c'est pour toi. Il est mort sur la croix. Sur la croix. Du calvaire. Oui, Jésus. viens, viens, mon frère. Viens, ma soeur. Jésus. Jésus-Christ t'attend. Tu vas élever la voix. Et tu sais que les problèmes, les difficultés t'ont séparé de Dieu. La souffrance, les épreuves que tu as connues t'ont éloigné de Dieu. Ce matin, tu vas prier comme ce jeune homme et revenir à ton Créateur. Revenir à ton Seigneur, car il a les bras ouverts pour toi. Prie le Seigneur. C'est pour toi. Oh, Il Jésus. est mort. Jésus, il est
est là pour Sur toi. la croix,